Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est ma vidéo wrap-up du mois de novembre. Et en novembre, je dois vous avouer que j'ai lu vraiment beaucoup. C'est un vrai record en ce moment, ce que j'ai réussi à lire en un seul mois. Donc en un mois, j'ai réussi à lire un total de 16 livres. C'est vraiment énorme. Donc j'ai lu 13 romans et 3 novellas d'environ une centaine de pages chacune. Donc c'est tout de même pas si mal. Et je vais commencer tout de suite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et je tiens quand même à dire que je m'étendrai pas non plus sur les romans, sur mon avis sur chaque livre en particulier, parce que ce serait beaucoup trop long comme vidéo. Le tout premier livre que j'ai lu au mois de novembre, il s'agit de Indecise de S.C. Stephens, qui est le premier tome de la trilogie Talentless. Donc c'était un très gros livre. Pour moi, c'était une vraie brique. Et puis, il y avait des avis assez mitigés sur ce livre-là. J'avais envie de me faire mon propre avis. Personnellement, c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai lu mieux comme roman, mais j'ai tout de même bien aimé le fait que un des thèmes principaux de ce roman-là, c'est le fait que le personnage principal masculin trompe son petit ami avec quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que sincèrement, j'ai trouvé que le petit ami en question l'avait un peu cherché par moment. Donc, moi, sincèrement, ça m'a pas vraiment dérangé. Donc, je crois que j'ai mis une note de 3.5 ou 3.75 à ce roman-là. Et puis, je l'ai assez aimé quand même pour acheter la suite. Donc, je vais la lire quand même très bientôt. Je dois dire qu'au début du mois de novembre, j'étais dans une phase New Adult, donc j'ai lu beaucoup de romans New Adult et j'ai lu ça à une vitesse folle. J'en étais à un rythme de 1 livre par jour. C'était quand même des petits romans que j'ai lus par la suite, mais c'est quand même 1 livre par jour. C'est vraiment énorme pour moi. Ça n'a aucun sens comme c'est énorme. Donc le premier, il s'agit de Sometimes It Lasts de Abby Glines, qui est le 5e tome de la série Seabreeze, donc une série que j'aime vraiment beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Ce tome-ci sur 2 personnages qu'on avait déjà rencontrés dans un autre tome de la série, dans le tome 3 si je me souviens bien. J'ai autant apprécié ce tome-ci que le tome 3, c'est vraiment des personnages que j'adore. Cage, je l'adore, dans ce livre-là comme dans l'autre, donc c'était une très bonne lecture. J'ai poursuivi ma lecture avec le tome 6 de la série Seabreeze, qui est Misbehaving, toujours de Abby Glines. Donc celui-là, je dois dire que je l'ai un petit peu moins aimé que les autres tomes de la série. Juste les 2 personnages sur lesquels porte l'histoire, c'est ces 2 personnages que j'aurais jamais vus ensemble. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai un petit peu moins aimé et puis j'ai un petit peu moins cru à l'histoire d'amour quand même si j'ai quand même bien aimé les personnages, si je peux dire. Ensuite, j'ai continué avec un autre tome de la série Seabreeze, le tome 7 qui est Bad for You, toujours de Abby Glines. Là, je dois dire, c'est le seul tome de la série auquel j'ai mis 5 sur 5. J'ai adoré ce tome-là. Je sais pas pourquoi, parce que déjà en partant, le personnage masculin de l'histoire me tentait pas trop. C'est pas un personnage que j'avais vraiment remarqué dans les autres tomes de la série, même s'il était présent dans certains. Et puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça a été une vraie explosion de sentiments, d'émotions, je sais pas, mais je suis tombée amoureuse de ces personnages-là. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Il y a aussi une chanson qui existe, qui va avec ce tome-là, donc certains romans d'Abby Glines. Il y a des chansons qui existent, et puis j'ai vraiment adoré celle-là. Je l'avais postée sur Facebook, je suis en amour avec Kurt, je vous le jure. Après le coup de cœur que j'ai eu pour le personnage de Crit dans Bad for You, j'ai continué encore une fois avec la série Seabreeze, avec le tome 8 qui est Hold on Tight, toujours de Abby Glines, évidemment. Donc ce tome-ci, je m'attendais à un petit peu mieux, sincèrement. J'aimais bien le résumé, le personnage aussi de Dwayne, je sais pas trop comment on prononce son nom, mais je dois dire que j'étais très intriguée. Dans toutes les autres tomes de la série, j'avais très hâte de lire celui-là et puis j'ai été un petit peu déçue, franchement. J'ai donné une note de 4 sur 5, c'est la plus basse note que j'ai donnée au tome de la série. Il y en a certains autres que j'ai donné aussi la même note, mais c'est vraiment un des moins bien de la série à mon avis.
Après avoir lu 4 livres de la série Seabreeze, je me suis dit qu'il était temps que je change un petit peu de style. Et puis après avoir lu ces 4 lectures-là, j'étais dans une phase où je trouvais rien qui était aussi bon que cette série-là. Et puis je me suis dit, la seule chose qui peut être aussi bon que du Abby Glines, c'est du Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai continué avec la novella qui est le tome 3.5 de la série de Covenant, qui est Elixir de Jennifer L. Armentrout, évidemment. Donc, je dois dire que j'ai mis un 5 sur 5 à cette novella-là parce qu'elle est vraiment superbe. C'est du point de vue de Hayden aussi, donc j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que cette novella-là était quand même essentielle à l'histoire pour comprendre ce qui se passait par la suite. Donc, évidemment, après avoir lu la novella, j'ai poursuivi avec le tome 4 de la série de Covenant de Jennifer L. Armentrout, qui est Apollyon. Donc, je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal avec ce tome-ci. C'est pas nécessairement parce qu'il était pas bon, mais c'est vraiment parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de retourner, je crois, dans du new adult, dans une romance en particulier, et puis c'était un petit peu trop fantastique à mon goût à ce moment-là, mais ça enlève rien à l'histoire et au tome qui est toujours aussi bien, et j'ai vraiment très hâte de lire le dernier tome de la série qui est Sentinel. Après ma lecture plutôt difficile de Apollyon, j'avais besoin de me remettre dans le bain, et quoi de mieux que du Abby Glines pour y arriver. Donc j'ai lu cette fois-ci Twisted Perfection d'Abby Glines, évidemment. Donc c'est le tome 5 de la série Rosemary Beach. Je dois quand même dire que la série Rosemary Beach, à mon avis, est un petit peu en deçà de la série Seabreeze. Donc habituellement je donne environ un 3.5 au tome de cette série-là, même si en général j'apprécie beaucoup le moment que je passe lors de ma lecture, mais c'est tout de même en deçà de son autre série. Tout de suite après avoir fini Twisted Perfection, j'ai décidé de continuer avec Simple Perfection de Abby Glines, toujours, qui est le tome 6 de la série Rosemary Beach. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est avec les mêmes couvertures que le tome précédent. C'est sur les mêmes personnages, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné tout de suite avec ce tome-ci. Je dois dire que j'ai préféré celui-là à celui d'avant, qui était sur les mêmes personnages, je l'ai dit. Mais bon, donc voilà, j'ai préféré celui-là. Je trouvais que c'était un petit peu mieux mené et tout. C'était un petit peu moins cliché aussi, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce tome-ci. Après avoir lu autant d'Abby Glines, j'avais vraiment besoin de me changer les idées, et c'est pour ça que j'ai décidé de lire Shatter Me de Tahereh Mafi, qui est le premier tome de la trilogie Insaisissable, qui est sorti en français. Évidemment, toute la trilogie est sortie en français. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de lire ce livre-là. Je l'avais commencé plus tôt au mois de novembre, sauf que ça ne tentait pas à ce moment-là de le lire, voilà. Donc, je l'avais laissé de côté et j'ai décidé de le reprendre, et ce qui a fait que j'ai réussi à embarquer vraiment dans l'histoire, c'est le fait que j'en ai écouté une partie avec le livre audio. Donc, je veux dire que ça m'a vraiment remis dans le bain, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome-ci. Finalement, j'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré une fois que j'étais dedans. Il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Par la suite, j'ai lu The Distance Between Us de Casey West, qui est vraiment une petite romance contemporaine YA que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça s'est lu très rapidement, donc c'était vraiment sans prise de tête. J'ai vraiment adoré cette lecture-là, et contrairement à certains avis que j'avais pu lire sur Goodreads, j'ai bien aimé ce livre-là. Donc les avis étaient assez mitigés, mais moi je lui ai donné une note de 4.25 sur 5, donc c'est quand même une très bonne note. Par la suite, avant ma lecture du dernier tome de la série The Covenant de Jennifer L. Armentrout, je me suis dit qu'il fallait que je lise la dernière petite novella qui me restait, qui est en fait la novella numéro 0.5, qui se passe avant le tome 1. Il s'agit de Demon de Jennifer L. Armentrout, évidemment. Cette fois-ci, je crois que cette novella était vraiment pas nécessaire à l'histoire. C'est peut-être aussi le fait que je l'ai lu après avoir lu quand même 4 tomes et une novella de la série, mais quand même, j'ai pas vraiment apprécié cette novella-là. C'était une petite lecture rapide, mais quand même, c'était vraiment pas essentiel à l'histoire. Vers la fin du mois de novembre, j'avais prévu de faire avec Virginie de la chaîne de MM27 une lecture commune, et on avait choisi Silence de Becca Fitzpatrick. Donc, elle comme moi, ça a été assez difficile comme lecture. C'est pas un tome que j'ai vraiment apprécié. J'aurais donné des claques à Nora à quelques reprises, même très souvent en fait, je devrais dire. Et puis,
je crois que le fait que j'aime plus vraiment cette série-là, c'est le fait que ce soit un petit peu passé de mode, si je peux dire. C'est sorti il y a quand même plusieurs années, dans le temps où Twilight était encore un peu populaire. Et puis, mes goûts ont changé, les styles aussi. Et puis, c'est pour ça que je trouve que ce roman-là est un peu passé de mode. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment apprécié. Mais je vais quand même lire le tome 4 de la série au mois de décembre. Après ma lecture de Silence, j'avais vraiment besoin d'un gros changement de style. C'est pour ça que j'ai décidé de lire le livre Melting the Ice de J.C. Burton, qui est le tome 7 de la série Les Idoles du Stade en français. Donc, comme vous savez, moi, j'ai continué la série en anglais parce que j'adore l'écriture de ces auteurs-là et tous les personnages. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai quand même bien apprécié et c'était un petit peu dans l'ambiance de Noël aussi parce que, comme vous pouvez le voir, ça porte sur un joueur de hockey, donc on le voit à la couverture. Et puis, qui dit hockey dit hiver, Noël et tout. Donc, il y a une grosse partie du roman qui se passe vers la fin novembre jusqu'au mois de février. Donc, c'est vraiment à Noël et dans le temps des fêtes. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci et puis ça me mettait vraiment dans l'ambiance des fêtes. Par la suite, j'ai décidé de lire une novella, encore une fois. J'ai lu Destroy Me de Tahereh Mafi, donc qui est le tome 1.5 de la série Shatter Me. C'est la nouvelle qui est sur Warner. Donc, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là parce que déjà dans le tome 1, moi, j'étais, si on peut dire, un peu Team Warner et non Team Adam. Donc, je sais pas encore ce qui va se passer dans les deux autres tomes de la série, mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup se focaliser sur Warner dans les autres tomes de la série et j'ai vraiment un petit coup de cœur pour lui. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. Finalement, ma dernière lecture... Ouh, non. OK. Finalement, ma dernière lecture du mois de novembre, je vous jure, c'est la dernière. Il s'agit de Narcisse Enchaîné, qui est le tome 10 de la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Donc, c'est un tome que j'avais commencé il y a plus d'1 an, en fait. Quand je l'ai repris au mois de novembre, j'étais à 60% dans ce tome-là. Et j'ai terminé de lire les 40% qui me restaient environ 3 jours, donc c'est pas si mal. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le lire, pas parce qu'il était mauvais. En fait, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, mais c'est qu'il est vraiment énorme. Et moi, dès que je vois un livre aussi énorme, ben, ça me décourage déjà en partant. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de vraiment... entrecouper ma lecture de celui-là avec d'autres tomes. Bon, je l'ai vraiment beaucoup entrecoupé avec d'autres tomes parce que ça m'a pris plus d'1 an, 1 an et 1 mois si je dois dire, donc 13 mois pour lire ce livre-là quand même. Mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture de ce tome-ci et je sais pas encore quand est-ce que je vais commencer un autre tome de la série Anita Blake parce qu'ils sont aussi gros que celui-là et je veux vraiment pas me décourager. Et bien voilà, ceci conclut ma vidéo wrap-up du mois de novembre. Pendant que je vous ai ici en train de me regarder, j'en profite pour vous parler du Merry Bookmas dont je fais partie, auquel je participe. Donc le Merry Bookmas, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est on va vous poster une vidéo du 1er décembre au 25 décembre. Donc c'est un type de calendrier de l'Avent livresse. Donc avec 6 autres personnes, on s'est ralliés ensemble et on a décidé de vous faire ce petit projet-là. Donc j'espère que vous allez apprécier. La première vidéo est déjà en ligne. Il y en aura sûrement d'autres au moment où vous verrez cette vidéo-ci parce que je filme le 1er décembre évidemment. Et aussi, j'attire votre attention sur mon magnifique décor de Noël que j'ai fait aujourd'hui même aussi cet après-midi. Donc j'en suis quand même assez fière pour un premier décor. C'est quand même pas si mal. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!